Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo crypto. Mon nom est Julien Catella, je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on est le lundi 23 octobre et on a eu une très grosse fin de semaine sur le marché des crypto-monnaies. On a eu le Bitcoin qui est retourné sur son pivot des 31 000 et on a deux projets qui sont en train d'exploser. Alors je vais vous en parler aujourd'hui. Je vous laisse mettre un like tout de suite sous la vidéo si vous aimez le contenu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve tout de suite après l'introduction. C'est parti. Alors, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain. On est toujours en weekly comme d'habitude. Et au moment où je vous parle, le Bitcoin est passé au-dessus des 31 000 $. Alors, je suis vraiment content parce que ça fait un moment que je vous en parle sur cette chaîne. On avait tracé un pivot depuis le mois de juin et je vous avais dit qu'on retournerait. En fait, là, ce graphique, si vous remontez dans les vidéos des semaines précédentes, vous verrez que ça fait un moment que je l'ai tracé. Alors là, le timing est même incroyable. Alors là, c'est vraiment un pur hasard. J'avais collé parce qu'ici, vous voyez, je l'avais collé, c'était pas du tout arrivé. Mais bon, là, coup de chance, semaine du 23 octobre, eh bien, j'avais dit on retournerait vers le pivot des 31 000 $. C'est exactement ce qui s'est produit. Là, on est même en train de le casser. Alors, honnêtement, j'espère qu'on ne va pas aller tout de suite en ligne droite parce que, bon, ce serait intéressant, mais moins intéressant que si le prix stabilise autour du pivot. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois déjà sur la chaîne. Il faudrait que le prix stabilise, qu'on ait une contraction des volumes et qu'on ait une cassure qui arrive un petit peu plus tard. Donc moi j'imaginais ça plutôt début d'année prochaine. Peut-être que ça va arriver avant. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Donc on a eu une semaine quand même incroyable avec une montée de 10% sur le Bitcoin. Et là, on est juste lundi, les 16h là à Montréal, et on est déjà à presque 5% de hausse. Donc on va voir comment ça se passe. On est toujours ici dans un rectangle que j'avais tracé, donc on est dans un marché en consolidation. Et pour moi, c'est vraiment si on a un break de ce pivot-là qu'on va partir en marché haussier. Je vous renvoie à la vidéo où je vous avais expliqué un petit peu ces rectangles, qu'est-ce que c'était quand j'ai parlé de la cyclicité du Bitcoin. Et donc on partirait là sur une nouvelle phase haussière, donc un rectangle vert. J'avais dit aussi que le mois d'octobre avait de grandes chances d'être vert parce que le mois de septembre avait été exceptionnel en mensuel. On va retourner rapidement là-dessus. On avait eu un très beau rebond sur le support qui avait marqué un double bottom et on avait dit comme ça à la blague que c'était, peut-être que vous avez vu cette expression sur les réseaux, on parle de Uptober, donc un mois d'octobre qui était haussier parce qu'on avait eu un mois de septembre vert et ça statistiquement c'est ce qui a tendance à se passer quand le mois de septembre est vert, le mois d'octobre et même le mois de novembre sont des mois verts. Là encore j'en avais parlé sur la chaîne. Donc voilà, pour l'instant la prophétie se réalise. On a un excellent mois d'octobre. Là, on va regarder du coup la performance sur le mois à date et on est à 16%, même un peu plus que 16%. Sur le Bitcoin. Voilà, c'est vraiment cool. Honnêtement, je vous cache pas que je suis très content. C'est toujours le fun de voir finalement des scénarios qu'on a établis, qu'on a suivis. Et je dirais que la patience est récompensée dans ces moments-là parce j'en parle là encore tous les lundis. Moi, je suis dans une démarche d'investissement. Sur Twitter, je partage souvent des posts là-dessus où j'explique que c'était important de remplir ses bagues quand on était justement sur des zones de support. Là, le Bitcoin, on va en entendre parler énormément dans les prochaines semaines. Ça a déjà commencé avec notamment, d'ailleurs je vous rappelle que si vous regardez la vidéo de lundi dernier, on avait eu un fake pump et on voit finalement que même si la news elle n'avait pas été vérifiée et qu'on n'avait pas eu l'ETF en fait Bitcoin n'avait pas été approuvé, et bien malgré ça, le fait qu'on en parle, on voit que les investisseurs sont très chauds et du coup on est parti là. On est parti sur une semaine qui a complètement, on va aller voir en journalier, là ça sera peut-être plus clair, ça c'est le fake pump, donc on voit qu'on a un tout petit peu corrigé et on est reparti direct. Donc voilà, c'est assez exceptionnel là ce qui se passe sur le Bitcoin. On voit aussi que c'est un peu l'histoire qui se répète parce que c'est quelque chose qu'on a déjà eu par le passé et en fait voilà, l'histoire se répète. On a des zones, après un grand bear market, on a des zones de consolidation où il y a des investisseurs qui accumulent tout simplement. Et ensuite, on a un signal marqué, on a une cassure d'un pivot qui a été établi, on a des volumes qui commencent à arriver, on a un narratif qui se met en place. Et ensuite, on va avoir vraiment un mouvement de hausse où tous les investisseurs un peu plus néophytes vont commencer à rentrer en position. Et bien, quand on reviendra sur des zones importantes, à ce moment-là, nous, on commencera à prendre des profits. On aura gagné de l'argent et ça, c'est quand même l'objectif
de tout ça. Et puis ensuite, on verra si on joue. Alors déjà là, on va jouer le retour sur ATH. Et ensuite, si c'est un marché haussier, en théorie, on devrait marquer des nouveaux plus hauts. On devrait s'affranchir du plafond des 65 000 $ et on devrait partir du coup sur des nouveaux all-time high, donc des nouveaux ATH. Alors, on va regarder ce qui se passe un petit peu à droite sur les autres projets. On voit pas mal juste du vert. Hein. Ouais, pas mal juste du vert. Là, il y a des projets qui sont en train d'exploser. Alors, on va faire un petit suivi sur un trade que j'avais lancé sur le Filecoin. Vous voyez, j'avais laissé la position ouverte. On voit que dans un premier temps, la position, j'étais parti presque tout de suite en perte. Pourquoi j'étais rentré? Parce qu'on avait vraiment une belle consolidation au niveau du prix. On avait eu une petite montée au niveau du volume. Et on avait beaucoup de place là au niveau du RSI, donc ça veut dire qu'on était plutôt sur le bas. On était plutôt sur le bas ici. En fait, c'est toujours intéressant. Le RSI, pour rappel, c'est un indicateur qui vous montre les zones de surachat et de survente. Donc, quand vous achetez un actif qui est en surachat, ça peut être intéressant si vous êtes sur du très court terme, mais moi j'aime mieux acheter un actif qui n'est pas encore rendu en zone de surachat parce que je sais que ça me donne une marge de manœuvre et quand on est en zone de surachat, je vais plutôt commencer à prendre des profits. Donc on avait eu un très beau rebond sur le support ici et donc du coup moi je vise un target ici sur la prochaine zone de résistance et on est sur un ratio ici de 2,43. Donc super intéressant. Alors voilà, 10% aujourd'hui, là ça y est, le Filecoin il est parti. Donc je rentre vraiment dans une position qui est gagnante en ce moment. Éventuellement, je pense, d'ailleurs on va le faire maintenant, je le répliquerai derrière sur Binance, mais je vais tout simplement me mettre en break-even. Ça veut dire que mon stop loss, je viens de le remonter. Si on recorrige, je sors de position, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Mais en ce moment, on va laisser courir le gain et on va laisser donc notre take profit ici. Je l'avais mis à 4,5 de mémoire. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, très très beau volume sur le Filecoin. Alors il y a deux autres projets aussi qui sont en train d'exploser. Alors il y a Stacks aussi. Stacks qui a eu une très très belle cassure ici sur le pivot. Donc je ne l'ai pas marqué là sur le graphique, mais j'ai pris également un trade ici. Donc moi je suis rentré ici. J'ai mis un stop loss. Hop là, juste sous les derniers plus bas, donc on est plutôt ici et je vise un retour. Alors je crois de mémoire j'ai mis 0,73 au niveau de mon ATH, pardon, de mon take profit, rien à voir, et là on est sur un ratio de 2,7, donc on a presque touché déjà le take profit. On a également un très très beau trade sur le Link. Alors le Link il est parti et alors le Link c'est assez exceptionnel ce qui se passe. Je voulais vous en parler rapidement. D'abord parce que c'est un projet qui est là depuis très très longtemps dans l'écosystème crypto. On va aller en weekly et là vous allez voir que le Chainlink, il est dans une zone de consolidation depuis déjà. On peut regarder ça. Comment je fais ça déjà? Ici, on va calculer. Hop, depuis 75 bars, donc 75 semaines, depuis 525 jours. Le Link est en consolidation. J'ai rarement vu une période d'accumulation aussi grande. Et là, on a eu le breakout avec un volume. On a un RSI qui va passer en zone de surachat. Donc pour moi, toutes les conditions sont réunies ici sur un trade weekly. Sur le Link, cassure comme ça d'une consolidation aussi longue, ça peut amener à vraiment une explosion du prix. En plus, ce qui est intéressant historiquement, c'est que, alors je ne me rappelle plus si c'était en 2019 ou en 2020, mais je me rappelle très bien que le Chainlink avait devancé le Bitcoin sur son bull run. Et c'était assez... ça m'avait marqué, c'était assez, atypique pour être digne de le retenir. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ici. Est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que le Link va devancer le Bitcoin? Ce serait super intéressant parce qu'à ce moment-là, moi, ça me permettrait de prendre des profits sur mon investissement du Link. Donc là, je ne suis pas rentré sur un trade. On va le mettre ici là, pour suivre ça pour le fun. Mais en fait, je suis déjà en position sur le Link depuis à peu près ces niveaux-là ici. Mais là, pour le fun, on va dire que quelqu'un prendrait un trade ici. Waouh, le stop loss est parti loin. On va pas le mettre si loin, bien sûr. On va le mettre plutôt par ici. Et là, si on vise un fois, je pense qu'on peut aller viser un x3 facilement, mais allez, x4. Comment je gauge ça? Je regarde tout simplement les prix ici, donc les prochaines zones de support. Si on revient ici à 53 $, donc ça serait la TH. Mais là, en tout cas, en weekly, on peut facilement aller chercher, à mon avis, un x2, x3, x4. Donc on va suivre ça. Et du coup, moi, je prendrai des profits que je pourrais réinvestir du coup dans d'autres projets qui n'ont pas encore explosé. Deuxième trade que je voulais vous partager également. On est sur le projet Injective. Je le recherche, il est là. Et alors, Injective, un peu la même chose. On a eu une figure de consolidation en ta séance. Donc exactement comme ce que je vous montre sur le Bitcoin.
comme là le Bitcoin est en train de casser, eh bien Injective aussi a cassé. On a eu un fort volume, donc ça s'est passé ici. Alors c'est très très beau. L'Injective, c'est un projet qui est extrêmement solide, en tout cas sur le plan graphique. C'est un projet qui touche à la finance décentralisée, donc qui est on va dire une catégorie de la crypto qui est extrêmement porteuse. Je sais que, en tout cas, on peut imaginer que tout ce qui est projet DeFi, ça va vraiment exploser là encore dans le bull run qui s'en vient. Donc c'est un projet qui est bien positionné. Graphiquement, on voit qu'il est magnifique tout simplement. Il est même encore plus beau que Bitcoin. On a eu une montée phénoménale depuis le mois de janvier 2023. Donc quand tous les projets étaient en train de plonger, et bien lui, il a tapé quand même un 676% de hausse. La montée était tellement fulgurante que forcément par la suite il a corrigé et ensuite on est rentré donc dans cette phase de consolidation pendant laquelle certaines personnes ont pris des profits, d'autres sont rentrées en position. Donc voilà, moi j'étais rentré en position de mémoire autour des 7$, donc je suis déjà en gain sur la position, mais pour quelqu'un qui prendrait un trade, on va dire court moyen terme, eh bien je rentrerai ici. D'ailleurs j'ai pris un petit trade spéculatif donc pour venir renforcer un petit peu ma position, mais je ferai quelque chose de similaire à ça. Et au niveau du take profit, on pourrait aller chercher 1 x 2 à mon avis assez facilement. Ce serait même pas tout à fait un retour sur les ATH, mais on serait sur une zone intéressante. Donc voilà, je vais laisser ça sur les graphiques parce que je trouve ça intéressant. Comme ça, chaque semaine, on peut venir regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je fais un petit tour rapidement pour voir si j'oublie rien. On a le Dogecoin aussi qui a l'air de bien vouloir repartir. D'ailleurs, il y a le petit Doge là qui vient nous faire une petite danse. Le XRP, très beau rebond aussi. On voit qu'il a bien tenu ici la zone de support. On a une excellente semaine qui est venue complètement englober la semaine rouge précédente. Je sais qu'il y a eu aussi pas mal d'actualités là du coup sur le procès Ripple. Donc voilà, le XRP a tendance à partir très très vite quand il s'énerve. Je vous rappelle aussi, là j'avais fait une vidéo là-dessus, qu'on avait eu une hausse quand même de 100%. Alors après, on avait recorrigé, donc on avait clôturé avec une hausse de 60% sur l'annonce justement que Ripple avait été dégagé de responsabilité là au niveau du procès qui est en cours avec la SEC. Alors le procès n'est pas complètement terminé, mais ça avait été extrêmement positif. Par contre, après, il avait corrigé complètement cette hausse-là. Donc là, je suis content de voir que finalement, eh bien, il rebondit sur cette zone de support. Alors là, on l'a travaillé encore un petit peu. Mais si on s'en extrait, à mon avis, on va retourner chercher du coup les 0,8. Et après, ça va se passer au dollar. Et ensuite, ça va être l'ATH. Et puis ensuite, là encore, je vous montre ça. Mais vous avez une énorme figure de consolidation sur le XRP depuis le mois de décembre 2017. Alors si on casse ça, alors là je ne sais pas où il part, mais il va partir très très loin. Voilà. Alors, on va revenir en plein écran, ça va être plus sympa. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Vous savez que, je n'ai pas la prétention de savoir tout ce qui va se passer, personne ne le sait. Ce n'est pas non plus l'objectif de cette chaîne de vous dire quoi faire, etc. Moi, mon objectif, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis les débuts, c'est vraiment tout simplement de partager ma passion de la crypto-monnaie, de vous montrer un petit peu comment moi je pilote mes investissements, qu'est-ce que je regarde sur les graphiques, et d'être totalement transparent avec vous du coup sur mes investissements, les positions que j'ouvre, etc. Mais ce n'est pas à prendre donc comme un conseil en investissement, mais plutôt voyez-le comme une incitation à faire vos recherches. Je passe énormément de temps à regarder les projets, donc quand je vous parle comme ça d'un projet comme Injective, comme Link, si vous ne les connaissez pas déjà, je vous invite à faire vos recherches, à regarder et puis à vous faire votre propre idée sur le sujet. Voilà, alors en tout cas, on s'enligne sur une semaine excellente. On a eu, comme je disais en début d'épisode, un très très beau week-end. Alors on va voir, est-ce que cette semaine va finir dans le vert, est-ce que ça va se confirmer ou est-ce que on va voir peut-être que le marché là est parti un peu vite et on aurait une correction. Je ne serais pas choqué de ça non plus. Encore une fois, on est là pour le long terme. Donc voilà, on ne se hâte pas, on ne fait pas de FOMO ici. On regarde les projets qui sont solides. Même si on achète 10, 20, 30, 40% trop tard, si ce qu'on va chercher, c'est des fois 5, des fois 10, des fois 20, 30, 40%, oui, ça peut faire une différence sur le capital, mais en vérité, il vaut mieux attendre un signal qui soit bien clair, bien marqué, il y a moins de risque de se tromper
Et à ce moment-là, on va peut-être faire moins de gains, mais on va avoir des gains qui sont plus sûrs. Et c'est l'accumulation de ces paris-là spéculatifs sur lesquels vous avez un avantage statistique, sur lequel vous avez une zone claire où vous sortez si vous vous êtes trompé et une zone claire sur laquelle vous prenez vos profits. C'est toute cette anticipation-là et cette préparation-là qui va faire de vous des investisseurs et des traders gagnants sur les marchés. Voilà, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Comme je vous disais, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit lundi prochain. Ciao tout le monde.